à la quatrième intervention qui s'intitule de la géopolitique à la géoéconomie, quel rôle de l'Afrique dans le changement du paradigme, présenté par professeur Moustapha Boussif, expert des affaires de sécurité maritime et de géopolitique des marchés internationaux. Monsieur Boussif, à vous la parole. Professeur Boussif, votre micro, professeur. Salam alaikum jami'an. Bonsoir tout le monde. Premièrement, je vais commencer directement en français. Je tiens d'abord à remercier le Forum africain pour le développement et les recherches géographiques et stratégiques. Je profite ici pour réitérer mes respects à M. Moussa Al-Malki, notre professeur à tous. Je remercie aussi M. Younes Ababou. Vraiment, j'étais très étonné par sa façon de préparer ce colloque-là, ce séminaire. Et il fait partie de ces gens-là qui ont du dynamisme. J'aurais souhaité être à sa place quand j'étais jeune, mais on passe le flambeau à ces jeunes-là qui ont beaucoup d'avenir. Et là, on essaie, nous, de les accompagner pour pouvoir faire passer le message de la géopolitique. Voilà. Donc, sans trop tarder, je vais introduire mes slides. Je vais introduire mes slides parce qu'on a l'habitude de travailler avec les slides tout à l'heure. Voilà. Je m'excuse de ce petit contretemps. Donc, vous me dites, est-ce que c'est passé? Non, pas encore, monsieur. Voilà. Je sais pas, est-ce que c'est bon? C'est bon, je vais voir. Voilà. Fenêtre. C'est là. C'est visible, monsieur, parfait. C'est parfait, c'est pas clair. Donc, on a l'habitude, vraiment, c'est devenu une deuxième nature, les slides chez les présentateurs, mais ça aide beaucoup. En fait, je vais rejoindre l'idée on prête, c'est un complément parce que j'ai suivi l'affaire, le premier exposé du premier orateur. Et en fait, il a parlé, il a présenté la géopolitique, c'est Abdelghaffar, Ali Abdelrahman. J'ai suivi son intervention, vraiment très pertinente. Il y a beaucoup d'éléments essentiels. Il a fait en arabe. En fait, ma présentation, en toute modestie, c'est ce qui était dit, avec quelques variantes sur de marche parallèle. Il y a une en quelque sorte épistémologique en termes académiques et en même temps une démarche historique. Voilà, parce que la plupart du temps, on confond les deux. Terminer, c'est quoi
la géopolitique, la géoéconomie, qu'est-ce qui met en relation ces deux concepts, si on appelle ce concept, et M. Saad Ghaffar, il l'a bien expliqué pour dire comme quoi, ce n'est pas une science exacte, c'est pas une science, c'est pas, tout le monde l'appelle une discipline. Donc, on n'a pas encore eu enfin, son autonomie en tant que du terrain à défricher pour pouvoir en faire peut-être une science. Je sais pas, mais ça dépend de l'évolution des études à venir. Le problème, c'est que quand on voit le passé, on va en parler, quand on va traiter l'histoire, c'est que la géopolitique, il a un mauvais passé. Voilà, c'est ça ce qui fait que, vous le savez, pendant un certain temps, la géopolitique était interdite en France. Interdite en France parce que, comme on dit, même Yves Lacoste, il a dit un certain moment, il a parlé plus que la géopolitique, il a parlé de la géographie. La géographie, c'est fait pour faire la guerre. Donc, si c'est pour faire la guerre, donc, bon, je vais rejoindre un peu la thématique de M. Babou pour dire est-ce que ni'ma ou la ni'ma, est-ce que c'est une bénédiction ou bien une malédiction, pour rester un peu dans le cadre du thème qui nous est imparti. Donc, on va passer du stade où la géopolitique est considérée comme une malédiction, parce qu'au début, on faisait la géopolitique était traitée, surtout était, c'est-à-dire censée être bien. Au début, quand on revient un peu à l'histoire, les théoriciens allemands, ils en ont fait un outil idéologique pour faire la guerre, pour s'étendre dans l'environnement avoisinant. Donc, ce qui fait la géopolitique n'a pas été faite, même si on va revenir sur les deux termes, parce qu'il y a géographie politique et géopolitique. C'est deux termes différents. On va en parler pour dire comme quoi, au début, il y a ce côté-là, ce qui fait que la géopolitique il était un peu honnie, même contesté dans ces soubassements un peu je sais pas, idéologiques, ces soubassements, c'est-à-dire même académiques, donc puisqu'on n'enseignait pas, parce que c'est un danger pour les études scientifiques. Ce n'est que les Américains qui l'ont gardé un certain temps, parce que ça répond un peu à leur objectif. On va voir pourquoi. Avant qu'elle n'ait un peu ses titres de noblesse actuellement, parce qu'il a changé un peu de physionomie, il a changé un peu d'habit en quelque sorte, même si on dit comme une main de fer dans un gant de velours, parce que la géopolitique, même jusqu'à présent, est utilisée à des escients des fois, à des objectifs, pas toujours dans le sens pacificateur, c'est-à-dire dans le sens dans la bénédiction qu'on cherche. Et on va voir comment ce concept-là, comment il a changé depuis c'est-à-dire ceux qui ont les fondateurs de la géographie économique avant de passer à la géopolitique. Et là, M. Abdelghafar, il a bien expliqué, c'est l'école Ratzel de l'allemand, avant d'arriver au Suédois. Et puis, ce n'est qu'après qu'il y a eu, ça a évolué, chacun envoyé c'est-à-dire une façon de l'interpréter à sa manière. Et on va voir une évolution du concept dans le sens épistémologique du terme, avant de l'aborder sous l'angle historique, et pour finir avec l'Afrique. Quel est le rôle de l'Afrique dans toute cette dimension? Donc, il y a un paradigme qui a complètement changé. On va voir comment il a eu cette rupture, comment il y a eu cette rupture épistémologique. Il y a un changement de paradigme, et là, on va voir comment ça s'est passé. C'est ça l'objectif de mon intervention. Si Younes, des fois, je m'emballe. مرة فكرني الله يرضي عليك quand il me reste 10 minutes, 5 minutes comme ça, des fois la notion de temps je la maîtrise pas tellement, je reconnais. وعاوني في هذه الله يرضيك السي يونس. Avec plaisir, monsieur. Avant que ça soit le coup de grâce final, j'ai l'habitude, si Boussa, on a vécu la dernière séance Ramadan, j'en ai souffert, et pour ça je me suis promis de rattraper, Inch'Allah, dans un futur colloque, ce qu'on a vu là, au mois de mars dernier. Alhamdoulilah, le séminaire était quel موفق الحمد لله سبحانه وتعالى. Donc je vais attaquer automatiquement la démarche, c'est-à-dire d'abord la problématique de la géopolitique à la géoéconomie.
ça sera quel est l'objectif, quel est le rôle de l'Afrique et le changement de paradigme, comment ça s'est passé. D'abord, on va expliquer d'abord le concept de base. La première chose, puisqu'on traite ici les fondamentaux, on traite les concepts. Bon, en général, comment elle est présentée la géopolitique? C'est de façon générale dans toutes les universités. Maintenant, vous savez que dans les écoles françaises, ça fait partie du programme de bac. Avant, c'était la géographie, histoire-géographie. Maintenant, la géopolitique, c'est un sujet d'examen au baccalauréat. Donc, c'est pour dire que l'importance, et on l'enseigne un peu dans toutes les écoles de commerce, de management et tout ça, pour les prépas. C'est pour dire que l'importance de la politique pour la compréhension, comment ça se passe. Voilà exactement quel est le rôle. Pourquoi on utilise la géopolitique? Quel est le rôle de la géopolitique? C'est le premier constat. Bon, en général, on le présente au sens strict, c'est l'étude de l'influence des facteurs géographiques sur la politique. Là, c'est aussi simple qu'on peut l'imaginer. Maintenant, c'est au niveau de la géoéconomie où le problème se pose. Parce qu'il y a beaucoup d'amalgames, il y a des revues géoéconomie, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de géoéconomie. C'est que c'est une combinaison des dimensions géographiques, politiques et économiques pour dégager l'ensemble des forces, des contraintes, des enjeux, voilà, des enjeux en termes de ressources qui conditionnent l'avenir d'une entreprise ou de l'État. Donc, ce qui fait, ce n'est plus, c'est exactement, on va faire c'est-à-dire la comparaison entre le passage de la géographie politique et des fois on confond avec la géographie économique. C'est pas la même chose parce que la géographie économique, c'est quand on prend un espace, c'est ça, on prend un espace et on voit l'implantation des unités économiques sur un espace. On va implanter, c'est-à-dire les usines, les activités économiques. Donc c'est une vision beaucoup plus statique. Alors que la géoéconomie, c'est une vision, enfin vision, c'est-à-dire quand on vision, c'est une stratégie. Donc c'est une perception, je veux dire, c'est une perception beaucoup plus qui va dans le dynamisme, c'est-à-dire comment est-ce que ça évolue, l'économie, comment évolue dans le futur, comment est-ce que donc on n'étudie plus une image, parce qu'on va parler, parce que je vais revenir un peu sur la différence entre géopolitique et géostratégie. Donc c'est la même confusion qu'on trouve ailleurs dans les concepts et malheureusement on trouve ça dans les journaux, même dans des bouquins vraiment qui se lisent sérieux. Et cet amalgame-là, il n'est pas très 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 clair, donc il faut émettre un peu en termes en arabe. Donc géoéconomie, c'est un concept c'est une combinaison. Voilà, donc combinaison entre le géographique, le politique, mais avec une certaine interaction. Voilà. Alors que la géographie économique, c'est un concept qui est très, c'est-à-dire l'implantation où se trouve telle usine, où se trouve telle activité économique sur un espace donné. Là, on a un espace statique, une étude statique, et là, on a une étude dans la dynamique. Donc, c'est deux visions différentes, exactement. À quoi elles visent à comprendre des situations complexes dans l'espace et dans le temps. Et donc, on va essayer de réduire cette complexité en simplicité pour rendre les choses. D'ailleurs, je ne vais pas revenir sur certains concepts qu'on enseigne à nos étudiants dans les universités ou bien les instituts privés, comme quoi la géopolitique, il y a certaines, c'est-à-dire, on a tendance à trois éléments. Il est traité de trois manières. D'abord, on la traite comme une présentation. Voilà, ça, c'est exactement la même chose. La présentation, il y a trois. On appelle ça trois séductions. Voilà, j'ai cherché le mot. Il y a trois séductions en géopolitique. Il y a d'abord une séduction de représentation. Vous allez voir toutes les études géopolitiques, il y a une carte. Donc, pas d'études géopolitiques sans représentation cartographique. Donc, il faut la fixer dans l'espace. C'est très important. Donc, on ne peut pas traiter une géopolitique sans la vision. Où est-ce qu'elle se trouve? Donc, il faut localiser, il faut, c'est-à-dire délimiter le périmètre de notre étude. Donc, c'est la représentation dans un espace donné. C'est très important. C'est le premier élément. La deuxième séduction, justement, c'est qu'on s'intéresse beaucoup plus à l'essentialisme. Et vous allez trouver ça dans les journaux. On cherche pourquoi il y a la guerre en Irak, c'est pour la recherche du pétrole. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, on trouve un peu l'idée essentielle et alors que le géopoliticien, il va un peu plus loin. Pourquoi?
On va voir, il y a certaines démarches géopolitiques qu'il faut suivre. Et là, on impose à nos étudiants de la même manière comment faire une analyse géopolitique. Donc, ça répond à une certaine démarche scientifique, donc qui n'est plus comme avant. Mais en tout cas, et le troisième élément, c'est dans cette séduction, on s'intéresse aussi à tout ce qui est événementiel. Tout ce qui, c'est-à-dire quand il y a une guerre, les gens veulent comprendre, mais ils comprennent rapidement et simplement. Alors que la géopolitique, c'est autre chose. Dans l'esprit des fondateurs, des géopoliticiens maintenant, on a dépassé le stade de la géographie. Je vais revenir sur la géographie politique. Deuxième élément sur lequel c'est-à-dire insiste un peu le concept de, si on appelle ça un concept de base, c'est la notion de puissance. Donc, géopolitique représentée et la puissance. Donc, la géopolitique, on peut la résumer en puissance, c'est-à-dire pas de géopolitique sans puissance. C'est quoi la puissance? Voilà, la puissance, on va la définir tout de suite, hein, si vous permettez. Je vais traiter la troisième notion qui est liée à la géopolitique, c'est la notion de conflictualité. Parce que là, la géopolitique, l'étude de relations entre la conduite d'une politique de puissance, pensée sur le plan intéressé dans lequel s'exerce. Mais aussi, il parle ici, quand on prend un peu la première définition, de géopolitique, des relations entre les principales puissances qui s'opposent. Donc ici, pour revenir un peu au thème de notre séminaire, c'est toujours, c'est Niqma, c'est-à-dire ça, la géopolitique est toujours traitée sous un angle purement conflictuel. Et c'est dit dans la conflictualité. Pourquoi? Parce que la puissance, c'est l'élément central. C'est quoi la puissance? Je ne vais pas revenir sur je vais sortir directement. Ici, on a deux définitions de la différence. Parce que là, j'ai mis celle de Serge Sur, si vous le connaissez, c'est un auteur français. Elle est très récente. Professeur, hein? 3 minutes. 3 minutes, Ah, professeur. Allah, Allah, Allah. Je m'emballe. C'est la capacité de faire, empêcher de faire. Donc, de toute façon, la capacité. Si on revient à la définition de Raymond Aron, c'est la capacité, c'est une capacité qu'a une entité politique d'imposer sa volonté à une autre entité politique. Donc, je vais aller rapidement. Je me suis un peu étalé au début. C'est quoi la géopolitique, tout ça? Donc, c'est la capacité. Cette notion de puissance, on a essayé de lui donner une couverture un peu. Il y a du hard, du smart, du soft. Et c'est là on a commencé à prêter le soft power. Donc, c'est-à-dire, soit on l'est par les moyens forts, par les guerres et tout ça, par la violence, on s'impose par la force, ou bien on pense ça par les moyens, ce qu'on est soft power. Voilà, rapidement. Peut-être qu'on va revenir sur ces notions-là dans le document que nous a promis Younes. Si on va s'étaler beaucoup plus davantage. Donc, on aura le temps de créer tout ça. C'est pour dire comme quoi la puissance, c'est justement pour lui donner une dimension à la puissance. Après, la puissance a pris un cadre global. C'est-à-dire non seulement c'est le côté militaire, c'est le côté scientifique, c'est le côté économique, c'est le côté. Donc, elle déborde beaucoup de. On parle un peu de la puissance dans le sens un peu global du terme. Rapidement, donc les slides sont là. Il y a des classements. On est arrivé finalement à faire une classification des puissances au monde. Donc, il y a des puissances numéro 1 jusqu'à la puissance numéro N. Et on va voir en fonction de ces caractéristiques-là, comment est-ce qu'on place? Est-ce qu'on a une capacité qui est notre capacité d'imposer et d'influencer le monde? Donc, c'est ça, la puissance, c'est ça la géopolitique. Donc, c'est beaucoup plus sous cet angle-là. Rapidement, là, comment on est passé de la géopolitique à la géostratégie? Normalement, on a tendance à confondre les deux. La géopolitique, c'est une représentation, c'est toujours une vision, c'est-à-dire une image. C'est comme on a un tableau de bord. Donc, on a la situation telle que se présente à un moment donné. La stratégie, c'est une action. C'est-à-dire, j'ai une situation et je dois agir pour changer cette situation-là. Donc, c'est la stratégie. Donc, stratégie, ça va dans le sens de l'action. La géopolitique,
un État, il a besoin de se développer, il a besoin d'espace vital. Cet espace vital, il est pris en charge par Karl Sauer, qui en a donné un sens plus politique du terme. Voilà. L'école anglaise, bon, je vais passer directement sur les schémas. Ça, c'est le schéma de l'école anglaise. Bah, c'est le Heart, il y a le Heart, c'est-à-dire le Heartland, c'est le centre du monde. Et ça, c'était fait la dernière, c'est la première ébauche d'une représentation du monde où il y a un centre, le pivot, c'est le centre du monde, c'est la zone euro-asiatique qui maintenant qui est l'objectif des Américains qui veulent maintenant, et on le voit, la guerre d'Ukraine, la guerre contre la Russie, contre la Chine, ça fait partie de cette guerre-là qu'on veut, par les Américains, et c'est pas tous les moyens de contenir. Voilà, c'est le Rimland. Le Rimland est là, c'est la zone à travers laquelle on essaie d'encercler, c'est-à-dire, et c'est là, ça fait l'objet de la politique de l'endiguement qu'il y avait contre c'est-à-dire contre le monde soviétique, mais contre le communisme, de façon, donc, il faut les containment. Donc le Rimland était là, c'est une zone dans laquelle on essaie de contenir c'est-à-dire ce monde-là, il faut le rendre un peu, c'est-à-dire mieux le maîtriser. Je ne vais pas entrer un peu dans le détail. Maintenant, il y a la dernière notion qui est apparue, c'est le Nerland. Donc, on est passé du Hardland, le Rimland et le Nerland. Le c'est Natural Research Land. Bon, c'est les ressources naturelles. Maintenant, c'est la tendance. On ne cherche plus à قريبه سي عبابه كتبان لي واقيلا نصب ياك عطيني 1 minute ولا 2 minutes. Non, professeur, avec plaisir, avec plaisir. ياك باغي نكمل الفكره ديالي واخا جو في ابيزي ان بو. D'accord, en bref, s'il vous plaît. En bref, s'il vous plaît. الله يبارك انا نكمل ليدي ديالي كوم سا بور باسكو سينو غادي donc le Rimland, on passe du Rimland vers le Nerland, c'est-à-dire maintenant c'est les ressources naturelles. Le monde maintenant, on cherche plus l'espace. On ne cherche plus à conquérir l'espace, on cherche maintenant à avoir accès aux ressources. Donc, les ressources sont devenues l'élément essentiel qu'on cherche. Bon, où est-ce qu'ils se trouvent ces ressources-là? Elles se trouvent en Afrique, la plupart des œuvres. Avec la transition énergétique et la transition énergie, la transition écologique qu'on appelle là, on veut remplacer le pétrole, les hydrocarbures avec c'est-à-dire une énergie propre. Bon, l'énergie propre, elle a besoin de ressources, elle a besoin de terres rares, un peu de métaux rares. Où est-ce qu'ils se trouvent ces métaux rares? Se trouvent en Afrique. Et c'est pour cela qu'on est passé d'une notion de Heartland vers le nord, c'est-à-dire l'espace nord, vers le South Heart. Et ça, c'est une quartier tout à fait récente, que j'ai trouvé dans la présentation d'un bouquin. J'ai le bouquin moi-même. Donc, Southern Heartland, donc on parlait de Heartland, et donc l'Afrique devient ce qu'on appelle une sorte de centre de gravité du monde parce qu'il y a des ressources. Donc, donc, ce changement de paradigme entre la recherche de l'espace vers. Voilà. Donc, on va passer directement d'une zone. Je vais passer rapidement. Rapidement, il y a une idée que je veux mettre au clair. Voilà. Je ne l'ai pas ici, mais je ne sais pas si je ne l'ai pas mise ici. C'est que, je vais parler de, c'est-à-dire là, dans cette représentation, c'est qu'on va passer d'une géopolitique qu'on appelle une géopolitique zonale à la recherche de l'espace, c'est-à-dire l'espace vital dont parlaient les Allemands au début, à ce qu'on appelle une géopolitique objectale. Rappelez-vous de ça, ce terme-là, objectale. On cherche. C'est-à-dire l'objet, c'est les ressources, on cherche les alliances, c'est la recherche de blocs. Et dans l'Afrique joue un rôle très important. Et on l'a vu sur cette carte-là. Donc, on commence déjà à avoir la géopolitique d'une autre manière, à l'avoir en tant que méthode. Donc, on cherche c'est quoi les acteurs, on est défini maintenant, on ne cherche plus uniquement à conquérir, mais comment, il y a une démarche maintenant scientifique qui veut quoi, c'est ce qu'on appelle qui, quoi, pourquoi, quand et comment, c'est-à-dire qui veut quoi, les acteurs. Donc, il faut identifier les acteurs, c'est une démarche géopolitique qui ne peut pas se passer de cette démarche-là. Pourquoi, ce qu'on appelle les enjeux, donc il n'y a pas de géopolitique sans enjeux. Quand et où il faut situer ça dans l'espace, et les modes d'action. Comment je vais faire? En général, les alliances sont là pour, comme on dit, dans l'esprit, c'est-à-dire toujours occidental, qui est maintenant encore dominant, c'est que l'alliance, la coopération, on appelle ça un multiplicateur de puissance. Moi, quand je suis tout seul, je m'étais à ma puissance. Maintenant, quand je vais m'allier, donc une alliance
avec d'autres puissances, donc je vais multiplier ma puissance, ce qu'on appelle une multiplication de puissance. Et là, la géopolitique va jouer son rôle, la diplomatie, l'influence va jouer ce rôle-là. Et voilà, c'est ça, je cherchais ce slide-là. Et c'est ce qui fait que le monde, il est constitué c'est-à-dire de réseaux, d'alliances qui se vivent dans le monde sur des bases non plus uniquement politiques, mais aussi sur des bases économiques. Donc, on cherche des grands marchés. Voilà. Bon, donc, l'Afrique joue ce rôle-là. Donc, j'essaie un peu d'aller un peu trop vite, peut-être. Au début, je me suis un peu étalé. Mais j'ai essayé de répondre à la démarche, à la problématique, à travers une démarche un peu à la fois historique et en même temps une démarche épistémologique. Donc la rupture a été faite au niveau où on ne se concentre plus sur l'espace humain, ce qu'on appelle le stato national, c'est-à-dire la sécurité nationale. Donc c'est l'État qui fixe les limites, quels sont les objectifs, c'est qu'on a une vision. C'est le rôle de la stratégie, c'est celui qui fait comment il voit le monde, comment il agit dans le monde. C'est une vision purement étatique. Maintenant, on est passé dans une vision où, avec la mondialisation, où il y a l'intervention. Maintenant, c'est pour ça qu'on n'a pas ici d'autres acteurs. Les acteurs, c'est plus uniquement des acteurs étatiques, mais c'est des acteurs aussi, les multinationales, le commerce, les banques et tout ça. Donc, dans cette vision-là, on commence à changer en introduction d'autres acteurs qui, dans la géopolitique classique, n'existaient pas avant. Voilà. En tout cas, c'est pour répondre un peu à la thématique du séminaire, c'est Younes. Donc, maintenant, la géopolitique, il est vu sous un angle ni'ma. Donc, si on respecte les règles, les intérêts, l'interdépendance, là, ça peut être aussi un facteur de réunion, cette puissance à la recherche à travers les alliances. Donc l'économie joue un rôle important où l'intérêt économique l'emporte sur sur les avances purement territoriales. On cherche à grandir le territoire. Il y a des grands territoires qui n'ont aucune importance sur le plan géopolitique, alors que des petits États comme la Suisse, elle est classée 10e mondiale, 10e sur le classement des puissances mondiales. Quand on compare des pays qui ont des millions de kilomètres carrés, alors qu'ils n'ont aucune valeur géopolitique, sauf si elles ont des ressources. Voilà. C'est ça ce que j'ai voulu, auquel je vais le reprendre. Je vous remercie de votre présence et aussi de votre indulgence, Sir Babo. Merci beaucoup. S'il y a des questions, je suis prêt à répondre aux questions-là. Professeur, je sais bien que la durée de 15 minutes n'est pas suffisante pour aborder un tel sujet. C'est très intéressant, vraiment. Merci beaucoup. Vous avez illuminé nos esprits par cette présentation. Concernant les idées principales de cette présentation, en fait, vous avez tenté d'évoquer le concept de la géopolitique en revenant tout d'abord à la géographie politique, puis vous avez élucidé la notion de puissance qui est le noyau de la géopolitique, ainsi de passer en revue l'évolution de la géopolitique en commençant par des notions de Heartland, au Rimland, puis au Nariland. Après, vous avez essayé de dessiner ou d'esquisser la relation entre la géopolitique et la géoéconomie. Je suis totalement d'accord avec vous. On a un exemple clair de cette transition de la géopolitique à la géoéconomie ou bien de la géoéconomie à la géoéconomie. Parce que, comme vous le savez, avant la fin de la guerre froide, on avait des relations internationales caractérisées par des enjeux géopolitiques. Mais après la chute des murs de Berlin et l'effondrement de l'URSS, les relations internationales sont devenues des relations géoéconomiques. Qui se base sur la géoéconomie dans un contexte marqué par la fin de la guerre, selon les idées de Francis Fukuyama, etc., le consensus de Washington avec ses 9 règles libéralistes, etc., ainsi que la mondialisation, ce qui nous intéresse. La mondialisation, l'ouverture des frontières et la création de l'Organisation mondiale du commerce, ce qui favorise l'inauguration d'une ère géoéconomique. Donc, c'est très intéressant,
professeur Boussif. Je vous remercie encore une fois. Et maintenant, estimados participantes, la tercera, no, perdón, la cuarta intervención titulada de la geopolítica a la geoeconomía, ¿qué papel de África en el cambio de paradigma? El profesor trató de evocar el concepto de geopolítica, volviendo en primer lugar a la geografía política. Después abordó el concepto de poder, que es el núcleo de la geopolítica, así como para repasar la evolución de la geopolítica partiendo de los conceptos de Heartland como Rimland, luego con Nariland. A continuación, el profesor se centró en la relación entre la geopolítica y geoeconomía. En otras palabras, habló de cómo estamos pasando de una era geopolítica a una era de geoeconomía. En este sentido, creo que África es una ilustración de esta transición de una África geopolítica a una África geoeconómica. إذن من اللغة الإسبانية إلى اللغة العربية مع المداخلة الخامسة